Mais je vous fais cette vidéo très, très tard parce que j'ai essayé tout l'après-midi sans succès. Mes vidéos étaient à chaque fois toutes troubles, donc je ne pouvais pas les enregistrer et il a fallu que quelqu'un, vienne m'expliquer que certainement, ma caméra n'était pas propre. Non, mais imaginez à quel point on en apprend tous les jours. Alors, bah, voilà, j'ai nettoyé la caméra et d'un seul coup, vous pouvez me voir, comme si de rien n'était. Voilà, donc pour ceux qui ont, suivi le cours sur la réincarnation et le karma, j'espère que ça vous a ouvert des horizons ou que ça a confirmé, une impression que vous aviez d'avoir déjà été là et je trouve que c'est de nature à nous rendre joyeux de savoir déjà, par exemple, qu'on va retrouver des gens qu'on a aimés, qu'il y a vraiment une vie après la vie et bien des vies après celle-ci. Et donc, je vais vous raconter 2 ou 3 histoires qui vont illustrer ces thèmes, heu, qui me tiennent particulièrement à cœur, les thèmes, parce que vraiment je trouve ça magnifique et pour moi ça donne un vrai sens à chacune de nos vies. Et donc, quand j'avais 15 ans et demi, il m'est venu en tête comme ça que j'allais retrouver un homme. Alors j'avais aucune idée, j'avais été élevée catholique, j'avais absolument aucune idée des réincarnations et tout ça, mais en tous les cas, j'avais quand même l'impression que ce serait comme une retrouvaille. J'allais retrouver un homme et il faudrait que je le mette debout. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? J'avais aucune idée, mais je savais aussi que j'allais le reconnaître à travers la sexualité. Ce qui, quand j'en ai parlé à ma mère à 15, 16 ans, la terrifiait assez parce elle me trouvait bien jeune pour avoir même ce type d'idée. Toujours est-il que quand j'ai eu 20 ans, j'ai en effet rencontré cet homme et c'est en effet, à travers la sexualité que je l'ai reconnu. Parce que lorsque nous avons, enclenché, je pourrais dire, notre premier rapport amoureux, eh bien, je suis sortie de mon corps, donc je pouvais voir ce couple, depuis le plafond, charmant d'ailleurs, dans leurs jeunes années, et pendant que je voyais ces 2 corps en bas, ils m'étaient montrés, heu, comme sur un des murs, comme si ça avait été un écran géant du temps, les nombreuses fois où j'avais déjà vécu avec cette personne. Alors nous avions été, frères assez ennemis, dans le désert marocain. J'avais été son assistante, dans un laboratoire, en Atlantide. Nous étions, meilleurs amis, dans une autre vie. J'étais une princesse, hem, birmane, la dernière fois que je l'avais rencontré et cetera et il m'était montré, très, très précisément que, voilà, c'était à travers toutes ces retrouvailles, c'était avec cet homme-là que j'allais devoir vivre. C'était pas forcément son intention, à vrai dire. Et j'ai entendu alors extrêmement clairement: «Ce sera très difficile, mais c'est inéluctable». Et comme inéluctable était un mot que je ne connaissais pas à l'époque, toute bachelière que je sois, je m'empressais de le répéter une fois que j'avais regagné mon corps pour regarder dans le dictionnaire le lendemain et j'ai vu qu'en effet ça devait être. Et ça a été. Et il y avait une raison à tout ça, c'est qu'en effet, nous nous sommes beaucoup aidés, l'un l'autre à progresser et que voilà, à part les 3 magnifiques filles que nous avons aussi eues ensemble, nous avons surtout, travaillé à éveiller les consciences et je pense que l'un sans l'autre, nous n'aurions pu faire le travail que nous avons fait. Donc ça, c'est une des choses qui devrait vous donner de l'espoir de retrouver un jour, des gens que vous avez aimés et puis surtout de continuer ensemble, un travail spirituel. J'ai une autre histoire qui est assez symbolique parce qu'elle rassemble à la fois et les réincarnations et le karma. Quand je suis venue, en Irlande je suis venue en Irlande, j'avais, 32 ans pour la première fois et je dois dire que quand j'ai mis les pieds
quand je suis descendue du bateau, à Cork, j'ai eu l'impression d'être accueillie par la terre elle-même. J'ai eu cette réaction d'embrasser le sol comme si j'étais rentrée à la maison. Alors je j'étais jamais venue en Irlande, je savais à peine où c'était et c'était très, très, très fort comme impression. J'étais, sécurisée, j'étais rentrée, voilà, rentrée à la maison. Et je comprenais jamais quand les gens me disaient: «Oh là là, quand je vois mon clocher, j'ai des émotions», tout ça. Moi, j'avais pas particulièrement en Bretagne, mais quand je suis arrivée en Irlande, oui, j'ai compris ce qu'ils me disaient. Donc, il se trouve que je suis restée quelques mois là, et un de mes amis, très proche et aussi ancien, puisque je l'avais rencontré, quand il avait 14 ans et que j'en avais 20, donc maintenant nous étions, 13 ans plus tard. heu, à qui je disais que j'aimerais beaucoup, aller en terre de feu, m'a répondu que non, on n'allait pas aller en terre de feu, mais par contre, puisqu'on était en Irlande, il allait pouvoir me montrer un coin, du pays qui faisait du feu avec de la terre et qui donc brûlait la tourbe et donc nous voilà partis dans le Connemara et quand je suis arrivée dans le Connemara, chaque fois que je voyais une chaumière abandonnée, j'avais les larmes, qui me montaient à la gorge et j'étais profondément triste et j'avais l'impression que que ça avait à faire avec moi quelque part. Je lui demandais quelquefois de m'arrêter pour que je puisse entrer dans une chaumière et j'aurais pu rester là des heures devant ce foyer abandonné avec une grande, grande nostalgie. Bon, ce jeune homme, s'arrêtait de temps en temps et pour pisser par exemple et ça lui prenait beaucoup de temps. Et je ne comprenais pas pourquoi ni comment et quand je lui demandais, il disait: «Bah, je ne sais pas, je me fonds avec le paysage, je deviens le rocher, je deviens l'iris, je deviens». Je me disais: «Ah bon?» moi je n'étais pas encore rentrée dans des périodes de méditation de ce genre et je comprenais pas trop bien. Mais en tous les cas, lors de un de ces arrêts, pendant que lui, se fondait dans le paysage, moi je regardais, au loin une chaumière très délabrée, qui n'avait plus guère de toit, mais qui était, balayée par un phare, qui passait donc, régulièrement, toutes les temps de seconde et quand il est revenu de la voiture, je lui ai dit: «Tu vois, cette maison, elle devrait être à moi parce qu'il y a rien qui me ressemble plus en ce moment. Cette maison, elle a plus de toit, comme moi j'ai plus de tête, mais elle a l'air solide sur le rocher, comme moi je me sens solide sur mes racines celtes et surtout, elle est balayée par, un phare régulièrement, comme j'ai l'impression que la foi me balaye aussi en permanence et j'ai dit: «Tu sais, ça me ressemble tellement cette maison, elle devrait être à moi» et donc à l'époque, nous lisions, tous, Le Messie récalcitrant de Richard Bach et tous ces livres-là, Jonathan Le Goéland, tout ça et donc il y avait une citation qu'il m'a alors sortie. Il a dit: «Écoute, si jamais c'était à toi, ça devait être à toi, bah, tu l'aurais et si c'est pas à toi, c'est même pas la peine d'y songer, voilà, tu l'auras pas». Voilà, donc on continue notre chemin et il allait encore s'arrêter quand j'ai dit: «Ah ben non, hein, tu vas pas te vider la vessie là parce que, allons dans un pub plutôt à 3 kilomètres d'ici et comme ça, pendant que tu vides ta vessie, ben moi j'emplirai la mienne d'un whisky chaud» et c'est ce qu'on a fait parce c'était en février, à la fin février et on est entré dans un pub où il y avait seulement une personne et un vieux pêcheur rouquin, avec son bonnet, de irlandais sur la tête, qui m'a demandé: «Mais qu'est-ce que vous faites là, jeune fille? Qu'est-ce que vous faites là?» et je n'avais rien à dire, mais en tous les cas, je me suis entendue répondre: «Eh ben, je cherche une maison, monsieur, je cherche une maison». À quoi il a répondu: «Eh bien, j'en ai une pour vous, madame, parce que bien sûr, elle est très délabrée, elle n'a plus de toit, néanmoins, elle est solide sur le roc et aussi, vous allez voir, le phare la balaye régulièrement». Il avait donc repris les 3 motifs ou mobiles que j'avais moi-même évoqués. Et donc, beh, évidemment, on a fait marche arrière vite fait, on est revenu. La maison n'était pas à vendre. Toutefois, le propriétaire a dit: «Puisque j'ai pas enlevé mes bottes, je vais quand même vous la montrer». On est descendu jusqu'à la chaumière, mon ami et moi. Il paraît que je l'évitais, je ne m'en souviens pas,
et c'est ce qu'a dit le propriétaire et quand je suis entrée dans la maison, à la lumière, d'une lampe à pétrole, Heu, bah, je j'ai comme reconnu l'endroit, j'étais absolument bouleversée et en larmes et j'ai dit: «Il faut me la garder monsieur, il faut me la garder, je vraiment c'est ma maison, je sais que c'est ma maison, je dois vivre ici». Et bon, ça l'a beaucoup surpris. Il pensait que de toute façon, la maison ne serait jamais vendue parce que, ses frères étaient en Australie, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande ou en Amérique et personne ne savait même à qui appartenait cette maison. Sa maman était encore en vie, mais certainement elle ne signerait jamais, un acte de vente comme ça et bien, mon mari qui avait à faire une conférence à Dublin est venu quelques 6 mois plus tard et a convaincu la vieille dame et voilà et cette maison qu'il appelait un coussin moussu où je pouvais reposer mon cœur, eh bien, elle est devenue mienne. Mais c'est pas la fin de l'histoire. Heu, Cet ami dont je vous parle, a quitté brusquement ma vie, sans crier gare un jour et j'ai été extrêmement, extrêmement traumatisée. C'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai perdu un pied, on peut dire, comme on perd, une béquille, je suppose, parce qu'il avait beaucoup d'importance dans ma vie et donc voilà, j'ai eu cette tristesse et j'ai rencontré bien plus tard une, non, il y a un intermédiaire et un jour que de grandes tempêtes, quand j'essayais de maintenir le toit, rechaummé, bon, j'ai eu un malaise et il m'a été raconté pendant cette, syncope, pourrait-on dire, ce que j'avais fait. J'étais en effet une Irlandaise qui avait vécu là, mais je m'étais retrouvée enceinte aux États-Unis et j'attendais un enfant qui n'était pas de mon mari et j'étais venue accoucher de cet enfant en Irlande, et l'y avait abandonné. Exactement d'ailleurs, à cet endroit et voilà et il a été élevé par une de mes grandes sœurs de l'époque et voilà, j'ai eu cette impression et des années plus tard, hem, cet ami donc comme je vous disais, m'a quittée très brusquement et une voyante, on fait renco une psychique ou une voyante rencontrée, de façon aussi extraordinaire, mais je peux pas je passerai la nuit si je vous racontais l'histoire dans son entier, m'a dit: «Écoutez madame, je peux vous dire une chose, vous avez un jour abandonné un enfant, heu, je ne sais pas si c'est en Irlande ou en Islande, mais en tous les cas, c'est dans une île qui est au nord de l'Europe. Vous avez abandonné cet enfant et il vous ramènera dans cet endroit et il vous y abandonnera à son tour et comme ça le karma sera, réajusté». Alors voilà, j'avais envie de partager ça avec vous pour vous dire ce que vous savez déjà, que bien sûr ce que vous semez, vous le récolterez et puis pour vous dire aussi qu'il faut avoir une grande confiance dans l'univers, dans la vie, dans les épreuves qui nous sont proposées parce que les seigneurs du karma, sont immanquablement justes et c'est toujours pour notre plus grand bien. Eh bien, vous savez que j'avais, l'intention de vous, introduire ou de vous donner une partie de cet enseignement comme ça, à travers ce obstacle. Mais, je vais bientôt avoir fini. C'est-à-dire que j'en ai encore, je crois, pour, 3 fois et on va parler la prochaine fois de la hiérarchie. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, cette idée que l'humanité n'est pas seule et que des grands êtres, des maîtres de sagesse, des maîtres, extrêmement compatissants s'occupent de nous guider. Donc, si l'idée ne vous séduit pas, ben, voilà, j'ai fini de travailler pour vous. Si l'idée vous séduit, eh bien, encore, 1 semaine et demie de bonheur, à vous parler. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt.